Lundi 9 juillet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. Ravi de passer ces quelques 8 minutes en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour dans la région, dans le Nord et le Pas-de-Calais. On démarre par vos prévisions météo avec encore du soleil, du ciel bleu, des températures tout à fait agréables, quoique légèrement en baisse, vous allez le voir dans un instant. Attention également aux prévisions météo cet après-midi qui annoncent quand même quelques voiles nuageux, rien de bien grave, c'est sans conséquence, le temps restera sec, mais on pourrait avoir un ciel laiteux et partiellement couvert cet après-midi dans la région. Les températures, ça reste doux et agréable, mais c'est en baisse par rapport à ce week-end, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. 21 degrés à Dunkerque, 22 à Calais, 23 degrés à Boulogne, 24 à Saint-Omer et 26 degrés à Lille. La météo complète bien évidemment après ce journal. On continue d'ailleurs de parler du beau temps à la une avec ces revendications des chauffeurs de bus Transpol dans la métropole lilloise. Face à la chaleur depuis plusieurs semaines, les conducteurs RATP en Île-de-France sont autorisés à travailler en Bermuda. Les nordistes aimeraient donc eux aussi pouvoir conduire en short quand il fait chaud. Sur ces images, vous voyez ce représentant syndical remonter son pantalon pour exprimer symboliquement sa demande. Aujourd'hui, les bus Transpol ne sont pas climatisés et après plusieurs heures de conduite au soleil en ville, selon les syndicats, certains chauffeurs auraient fait des malaises. À l'heure actuelle, Transpol pourrait être d'accord pour fournir des Bermudas aux salariés, mais l'année prochaine, c'est insuffisant selon ce représentant CGT. Ses explications au micro d'Alexis Tessier. C'est dans le contrat, et là-dessus, on n'y revient pas. On travaille dans une entreprise, on est amené à avoir une tenue, ça fait partie du contrat, quelque part c'est normal, sauf qu'à un moment ou à un autre, cette tenue-là doit pouvoir s'adapter en fonction aussi des saisons, et pour l'été, on est effectivement très mal doté. C'est pour ça que les conducteurs demandent depuis plusieurs années à avoir un Bermuda dans leur dotation, notamment été, et la direction joue sur toutes les cordes aussi pour faire des économies. Et c'est vrai que sur le budget habillement, elle a tendance à rogner le budget et à essayer de donner le minimum aux salariés. Autre actualité dominante ces jours-ci, on parle évidemment de football et de la Coupe du Monde, avec ce match très attendu demain soir, la demi-finale entre la France et la Belgique, deux pays voisins. Et ici dans la région, on est bien placé forcément pour en parler. Il y avait, sachez-le, quelques 13 millions de Français devant leur télévision pour suivre le quart de finale de la France face à l'Uruguay vendredi. Il devrait y avoir encore plus de monde demain soir pour ce match face à la Belgique. Alors je le disais, pour nous dans la région ici nordiste, un match à la saveur particulière, la région frontalière bien évidemment de la Belgique, et pour les habitants des villes frontalières, c'est encore plus difficile peut-être de choisir son camp. Auban, Le Maire et Brieuc-Gorchy sont ainsi allés à Comines. Reportage. Nous sommes à quelques heures du match France-Belgique, la demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Alors on le rappelle, la France vient d'éliminer l'Uruguay, la Belgique vient de sortir le Brésil. C'est un choc entre deux nations voisines. Comme vous le voyez derrière moi, nous nous trouvons à Comines, France, à quelques centaines de mètres seulement de Comines, Belgique. Pour connaître un petit peu l'atmosphère qui règne dans ces deux villes frontalières, nous sommes allés à la rencontre des habitants. Il y a des bons éléments dans les deux équipes. Moi, un peu française quand même, mais je pense que la Belgique a des chances de remporter. Moi, je suis pas un supporter vraiment à ce point-là, juste côté Belgique. Je dirais que le meilleur gagne, si possible la Belgique, on va dire. Mais... Et c'est le sport, hein, le principal, c'est de s'amuser, de participer. La meilleure chose, la meilleure équipe gagnera. On va les encourager tous les deux, on va être fair play, voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de petits cabanons sur la place de Comines Belgique parce qu'ils ont peur des bagarres au niveau français. Il suffit que malheureusement si la France elle gagne et que la Belgique ça s'emporte quoi. Mais normalement ça devrait aller quoi. Quand la France joue et qu'elle gagne, on est tous ici en train de faire la fête, ça klaxonne tout ça. Le problème c'est qu'on ne peut pas aller en Belgique parce que ils ont peur des débordements, donc on ne peut pas aller. Donc il y a la police belge qui se met sur le pont. Donc on n'a pas accès en Belgique quand la France gagne, quoi. C'est ça qui est dommage. Bon, on espère dans tous les cas que Français et Belges auront l'occasion de faire la fête quand même ensemble et dans une bonne humeur. Autre actualité, depuis 2011, les deux caps sont labellisés Grand Site de France et profitent ainsi d'une reconnaissance nationale. Aujourd'hui, 12 partenaires du littoral franco-belge ont la même ambition pour les dunes de Flandre. Le projet rassemble de Dunkerque à Newport en Belgique, baptisé Vedette. L'objectif est d'harmoniser l'accueil du public, préserver l'écosystème et le paysage historique
le tout sous une gouvernance conjointe franco-belge afin de gérer de manière durable cet espace commun. Les dunes, évidemment, ne s'arrêtant pas à la frontière. À terme, l'ambition est donc de faire des dunes de Flandre un grand site de France. Explication avec Franck Dersin, élu au tourisme et aux loisirs à la communauté urbaine de Dunkerque, au micro de Marine Kijek. On construit, je dirais actuellement, les liaisons douces comme la véloroute voie verte qui traverse les villes de Malo, le Frankhout, Zuidcote, Bredune et qui va ensuite vers la frontière belge La Panne. C'est aussi toute l'opération Grand Site que nous allons monter qui vise à faire que Dunkerque et l'est du Dunkerquois et soit reconnu au niveau national des 40 autres grands sites de France. On termine avec le portrait économique du jour, une marque de maroquinerie de plus en plus tendance. Paul Marius est installé à Lille, mais on trouve aussi leurs produits chez des revendeurs à Dunkerque, Saint-Omer, Coquelles et à Wimereux. Paul Marius est un créateur fabricant, s'inspirant de cartables d'écoliers, de vieux sacs de postier ou encore des sacs de cabine des années 70. La marque fabrique en Inde et présente une collection exclusive de sacs, d'accessoires entièrement réalisés de manière artisanale. Aujourd'hui, les clients pensent déjà à la rentrée et s'équipent pour eux ou pour leurs enfants. Nous avons rencontré le responsable du magasin à Lille. Il nous parle de la fréquentation de ce début d'été au micro de Nicolas Lebrun. Oui, les gens commencent déjà à venir pour la rentrée, surtout les gens qui partent en vacances juillet, août, ils veulent se libérer de ça. Donc les ventes de cartables pour la rentrée ont commencé. On a plusieurs produits qui se vendent, des sacoches, des cartables, un peu de sacs à dos, des petits modèles aussi pour l'été, pour partir en vacances. Tous nos sacs sont en cuir, bien sûr, on travaille avec plusieurs animaux, le cuir de buffle, le cuir de chèvre, un peu de vachette, du cuir lisse et du nubuck. Les gens aiment plusieurs choses. Chaque animal permet certaines textures, certaines couleurs, donc les gens sont plutôt réceptifs au cuir en règle générale. C'est une bonne période, il fait beau, les gens sont contents de pouvoir se balader en ville avec ce grand beau temps. Voilà, et après, tranquillement, courant juillet, les gens vont partir en vacances, mais seront de retour, on l'espère, à la mi-août. Fin de cette édition régionale, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle après-midi en notre compagnie. Merci de votre fidélité.